Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test patouille. Donc dans la série teinture alimentaire, aussi bien pour le tissu que pour le papier, on va tester la teinture de licorne. Donc la teinture de licorne, pour la fabriquer, vous aurez besoin de 3 ingrédients. Un quart de chou rouge, du bicarbonate alimentaire, vous trouvez ça au rayon épices, sel, poivre, etc. Et un peu de citron. Dans un premier temps, on va couper le chou en lamelles. Dans une gamelle, vous allez remplir la moitié d'eau, y déverser votre chou. Puis mettre à bouillir. L'eau ne bout pas encore, mais on peut déjà voir qu'elle a commencé à prendre une teinte bleutée. Donc notre mixture commence à bouillir, donc vous en profitez pour mélanger assez régulièrement. Moi j'utilise cet ustensile, mais vous pouvez utiliser une grosse cuillère ou un fouet, et de temps en temps essayer d'écraser un petit peu le chou pour faire ressortir le pigment. Pendant ce temps-là, je vais mettre à bouillir, histoire de tester aussi, dans une demi-casserole d'eau, une pelure d'oignon. Donc vous continuez cette opération jusqu'à ce que le chou devienne grisâtre. Ensuite, on va le passer pour récupérer uniquement le jus. Donc notre chou a pris une teinte grisâtre. Et le jus a une teinte bleutée violette. Un peu violet, un peu bleu. Donc pour cette étape, j'ai mis dans 4 verres différents un peu de notre jus. Puis nous allons tester avec différents ingrédients. Le reste du jus, je l'ai remis dans la gamelle et je vais continuer à le cuire pour qu'il diminue et se concentre. Donc dans le premier verre, nous allons essayer le jus de citron. Donc je presse mon citron. Et j'en mets à peu près la valeur d'une demi-cuillère. Et paf, magique, on obtient un joli rose.
Le deuxième verre, je vais le laisser comme ça. Dans le troisième, on va tester avec une demi-cuillère de bicarbonate. Et là, on voit la réaction. On obtient un joli turquoise. Et enfin, dans le dernier verre, on va essayer avec encore plus de bicarbonate. Donc là, j'en mets une bonne cuillère. J'en mets un peu partout en même temps, mais c'est pas grave. Et on va voir la réaction. Pour l'instant, pas de grosse différence par rapport à la quantité de bicarbonate ajouté. Donc là, c'est avec du bicarbonate. Là, c'est le jus seul. Et ici, avec une demi-cuillère de jus de citron. Donc, je vais en rajouter un peu plus pour que vous voyez ce que ça donne. Si ça fait un effet supplémentaire ou pas. Ou si ça change pas grand-chose. La quantité de citron. Donc on voit que ce n'est pas la quantité ajoutée qui change la réaction, qui change la teinte du produit. Maintenant, ce qu'on va essayer, c'est que dans ce troisième verre où on avait mis une demi-cuillère de bicarbonate, on va essayer aussi d'y ajouter du citron. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Un joli violet. Donc, comme ça ne va pas teinter grand-chose. On va les remettre donc à cuire pour les faire réduire et concentrer le colorant. Donc celui-là est déjà en train de chauffer. On va essayer avec les autres. Donc j'ai mis mes différentes teintes dans différentes casseroles. Je vais maintenant y tremper mes tissus et laisser bouillir et infuser jusqu'à ce que mon liquide ait diminué des 2/3. Donc le tissu, je le rince d'abord. Je vais y mettre de la fibre synthétique, du lin, la fibre naturelle et un peu de lainage pour voir ce que ça donne sur ces différents matériaux. Pendant ce temps-là, je vais passer ma pure d'oignon.
Donc on a une jolie teinte caramel. On dirait du caramel. Donc ce qui était bleu et turquoise, plus ça chauffe, plus ça devient vert. Et ça va aller même vers le jaune. Donc si on veut garder un vert, je vais essayer d'arrêter la cuisson ici et le laisser macérer comme ça. On va voir. Pour ce qui est du rose, la couleur ne change pas à la cuisson apparemment. Donc je vais diminuer, je vais laisser infuser comme ça. Donc l'un des turquoises de tout à l'heure, donc le jus de chou avec le bicarbonate de soude qui a plus cuit est lui devenu jaune. Celui-là c'est celui où on a arrêté la cuisson avant. Il est un peu plus vert. Donc on va les laisser reposer comme ça, infuser comme ça sans cuisson. Pour voir si la teinte, on peut la stabiliser. Pendant ce temps-là, notre jus sans citron ni bicarbonate continue à réduire avec le tissu dedans. Là, je le diminue et je vais le laisser mijoter. On teste, hein. Donc on va laisser mijoter le jus de chou sans sans additif et celui avec le jus de citron qui est devenu rose, et on verra bien ça tout à l'heure. Donc après avoir laissé tremper plusieurs heures, j'ai essoré et mis à sécher les tissus. Ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on arrive à une couleur similaire avec la pelure d'oignon jaune et le chou plus bicarbonate. Pour le rose avec le chou et jus de citron, bah, ma foi ça prend assez bien. On verra au séchage. Ici le jus de chou simple, bah, ça donne un bleu assez clair, assez sympa. J'aime bien, on va voir une fois que c'est sec aussi. Mais ça donne un petit bleu chabi sympa. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc bilan après séchage. Au niveau de la teinte rose, ma foi c'est pas trop mal. Alors par moment, selon ça peut faire des taches et des dégradés de couleur. Ça peut être un effet marrant. Bon, pour l'instant, moi je trouve ça bien, mais sans plus non plus. Pour du rose, je pense qu'on a d'autres légumes ou fruits comme l'avocat qui nous font des choses peut-être un peu plus sympas. Donc voilà pour le rose. Ensuite, le jus de chou bleu, on peut obtenir des teintes allant comme ça vers un petit légèrement parme, jusqu'à un bleu clair un peu grisé, un peu chabi comme ça. Donc ça par contre j'aime bien la teinte. Donc ça c'est le jus de chou rouge tout seul. En rose, celui avec du jus de citron. Pour ce qui est avec le bicarbonate, donc vous avez vu que quand on en met dans le jus de chou rouge qui a la base bleue, il devient turquoise puis vert. On a vu également que avec le temps de cuisson, si on continue à le cuire, il va partir sur le jaune.
Donc là j'ai fait différentes teintures. Oui, c'est de là. Différentes teintures, aussi bien quand il est encore vert et un quand il est encore jaune. De toute façon, même vert, en séchant, il part sur le jaune. Donc le chou pour la couleur verte, en ce qui me concerne, pas concluant. Par contre, dans les teintes jaunes, coquille d'œuf et c'est dégradé, bon bah ça peut être pas mal. Après, je vous dirais que en ce qui concerne la teinte, donc on a toute cette variation avec du chou rouge. Je trouve pas par contre que c'est une teinture qui teinte beaucoup. Ça teinte vraiment léger. Je pense qu'il y a d'autres fruits et légumes qui fonctionnent mieux. Donc ici, c'est une teinte que j'ai faite avec de la pelure d'oignon jaune. Donc ça rend pas mal. Et ici, j'ai refait avec les sachets de tisane, comme sur précédemment. Tisane aux fruits rouges. J'aime beaucoup la teinte que ça donne, hein. Un petit peu peau de chamois, légèrement orangé. Enfin, j'aime beaucoup. On peut faire des mélanges de teintes qui sont assez sympas. Donc voilà pour nos expériences du jour. On aura vu au moins quelque chose qui peut être sympa à montrer aux enfants. Et pour ce qui est de la teinture de nos tissus, bah pourquoi pas. On a toujours cette option. Maintenant, j'ai pour l'instant des deux vidéos d'expérience que j'ai faites. Pour l'instant, mes teintures préférées, c'est quand même celle à l'avocat, celle à la tisane, à la rose, parce que selon la teinte de la rose, on arrive à obtenir différentes nuances. Et en plus, ça sent bon, contrairement au chou. Et puis, bon, bah, éventuellement pour les teintes bleutées, celle au chou. Mais je continue. Je n'ai pas terminé mes patouillages. Je vais maintenant essayer de tester les teintes vertes que j'ai pas encore fait. Et si j'en trouve, j'aimerais bien tester avec de la mûre pour essayer d'obtenir du bleu. On verra. Donc je vous remercie beaucoup de suivre mes petites expériences et je vous dis à très bientôt sur Scrapez-vous.